Bon matin les Guriens et vous qui passez par là. Bon matin ou bonsoir parce que je vais donc faire cette vidéo. Je fais cette vidéo le 8 pour le 9 pour demain, 9 juillet 2020. Donc les énergies seront pour les énergies de demain. J'ai envie de changer un petit peu aujourd'hui parce que franchement j'avais pris plein de jeux. Parce que mon mari est à l'étage, donc je ne peux pas le déranger, il est dans son bureau. Donc moi, je suis à côté, je suis redescendue en bas. Donc, redescendue en bas, oui. J'ai hésité en prenant plusieurs jeux du coup pour descendre. Et je me suis dit aujourd'hui, on va le faire un petit peu spécial. Parce que, tout simplement, je vais voir si j'ai coupé mes trucs. Tout simplement, je vais aussi faire une vidéo un peu spéciale, particulière. Je vous expliquerai peut-être après, si j'oublie pas. Je vous expliquerai en gros. Bon, ceci dit, nous allons utiliser aujourd'hui quelques cartes quand même, mais on va utiliser les breloques et le pendule. Voilà. Le oui-non, on va le faire avec le pendule. Les breloques, on va faire pour les énergies de demain. Mais avant, nous allons évidemment commencer avec donc le chiffre de la journée. Lunettes, parce que... Voilà, le chiffre de la journée, les amis. On me demande beaucoup les breloques. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire plaisir aussi aujourd'hui. Ouais, on y va. Le chiffre de la journée. Le chiffre, le nombre, le numéro. Peu importe. Et ce sera le nombre 30. 30. Donc le 3 et le 0. Le 3 va nous parler de communication, d'un petit peu, d'être un peu extraverti, d'échange. Donc ça va être une journée, à mon avis, où il y a des choses qui vont un petit peu paraître bizarres, ou vous allez peut-être faire des choses un peu bizarres, ou qui pourraient paraître bizarres à d'autres personnes. Voilà. C'est la carte des artistes. Bah oui, en même temps. Voilà. Donc voici pour le nombre de la journée. Je vais prendre... Je n'utilise pas ceci non plus, ni ceci non plus. On va prendre le saint. Le saint du jour. Le saint de ce jour, les amis. Qui va être le Saint-Laurent. Alors, voici Saint-Laurent. Allez, Saint-Laurent, 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 Saint-Laurent. Avant, Saint-Laurent, voilà. Nous l'avons. Alors, Saint-Laurent. Si cette carte symbolise le désir ardent du croyant de mourir pour son Dieu, elle rappelle par le gril et le feu qui supplicièrent le saint que le feu est purificateur et délivre du mal, qu'il est le symbole de l'intelligence et de la force spirituelle. Par la cruche, qui équivoque l'eau du baptême, elle symbolise la nouvelle vie de celui qui est mort à la vie profane. En divination, cette carte indique que le sujet dispose donc de vous, que le consultant dispose d'une grande force de caractère qui lui permettra de sortir victorieux des épreuves qu'il va rencontrer. En contre, donc si vous faites un tirage et que la carte sort à l'envers, ou si vous tirez une carte à l'envers, moi je ne fais pas en contre, je fais à l'endroit. En contre, il y a risque important pour le consultant ou pour une de ses affaires. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie d'ascèse ou de yogi. Voilà, Saint-Laurent est le patron des rôtisseurs. Voilà les amis, donc pour le saint de cette journée, Saint-Laurent qui va nous accompagner.
le 3, le 30. Ça, je ferai après. Voilà. Et pour l'amour, je vais faire les breloques aussi. Voilà. Ça, ce sont mes gants pour quand je travaille avec quelque chose. Je vous le montrerai bientôt. Alors, nous allons ici prendre quelques breloques. Alors, j'ai des breloques, j'ai des dés de tarot. Je sais pas. J'ai les dés, j'ai d'autres dés. Ici, je vais prendre les breloques. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Hop là, voilà. Allez. Oh, j'ai oublié mon truc. J'ai oublié mon atamé pour ça. Puis je prends un crayon à papier. Alors, amitié, union. Je vois une union. Je vois une amitié. On dirait ici qu'on est obligé de partir quelque part ensemble. On oblige l'autre ou l'autre nous oblige à partir ensemble. Je vois quelque chose de solide. Un nouvel amour ici. Un nouvel amour. Oui, un nouvel amour très très solide et très très fort, très puissant. J'ai la clé de la réussite ici pour un nouvel amour. Oui, j'ai un amour très sain ici, très très sain. Ici, j'ai une certaine attente. On attend quelque chose de la part d'un ami. On attend quelque chose de la part d'un ami. Alors peut-être qu'on attend quelque chose, qu'il fasse quelque chose, mais peut-être aussi on attend qu'il se rétablisse. Ou on attend, ça peut être un amour aussi, par rapport à un amour ici. Une maladie. Je vois une maladie et une attente. Voilà. Une maladie et une attente. Ok. Alors, je vois aussi une personne. Donc, je vous dis, chaque fois que je dis un truc, c'est une chose. Et puis, ça en est une autre, puis ça en est une autre. Ce n'est pas un ensemble. Enfin, si. Ce sont chaque fois, chaque phrase que je dis, c'est une sorte, puis une sorte, puis une sorte. Donc, vous prenez ce qui vous convient, évidemment. Alors, ce qui vous parle. Donc, ici, il y a quelque chose de triste entre l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de l'attente, et dans cette attente, il y a de la tristesse. Voilà, il y a une certaine tristesse, parce qu'on attend quelque chose de son amoureux, de la part de son amoureux. Il y a ici des personnes qui se sont tournées vers une autre personne. Donc, qui ont... Alors, je peux vous dire qu'il y a une amitié qui est devenue un amour pour l'autre personne, votre autre personne. Alors, un voyage contraint. On nous oblige à voyager. Pour certaines personnes, on va vous obliger à faire un voyage, mais ça peut être un déplacement aussi. Un déplacement, oui, ou un déménagement. On va être obligé, on va se sentir obligé de déménager. J'ai aussi vraiment ici un amour. C'est comme si vous n'osiez pas dire non. Vous n'osez pas dire non à un ami. C'est pas un amour. Oui, ça se peut aussi, mais ici c'est plutôt en amitié. Vous n'osez pas dire non. Vous sentez redevable. Vous vous sentez redevable ou obligé de faire quelque chose pour cette personne. Pourquoi ça c'est par rapport à vous, mais voilà, vous vous sentez obligé de faire quelque chose. Et c'est contraignant, voilà, c'est vraiment très contraignant. J'ai ici un voyage pour de l'argent, voyager pour travailler. Ah, j'ai aussi... Alors, je peux être pour le travail. Ici, il y a quelque chose, on va vous au travail, je
je dois vous signaler... Comment dire ça avec des mots? Par rapport au travail, soyez sur vos gardes. Pas spécialement dans le négatif, mais soyez sur vos gardes. Parce il va arriver quelque chose, mais vous devez être conscient d'autre chose. Ça, tout dépend du travail et tout dépend de la situation des gens. Mais il y a quelque chose qui va... Vous devez être sur vos gardes pour ne pas être surpris. C'est comme si vous alliez avoir justement une alarme qui va clignoter dans votre tête ou dans votre esprit ou dans votre subconscient plutôt. Voilà, il y a une petite alarme qui va... Tiens, vous allez dire, tiens, il faut peut-être que je prenne garde ou il faut peut-être que je surveille ceci ou cela ou cette personne-là par rapport au travail. On va prendre de nouvelles mesures ici. Des changements finances par rapport au travail. Un équilibre. On est un équilibre par rapport au travail financier. Financier ou dans votre profession. Un équilibre de ce que vous faites. Ok. Je vois aussi qu'on travaille de la maison. On travaille de la maison, ça vous plaît beaucoup, beaucoup. Ça vous plaît beaucoup, beaucoup. Et pour d'autres, ça ne plaît pas du tout. Ben oui, c'est un peu logique finalement. Avec le confinement. Mais voilà, alors un amour au travail, je confirme, il y en a deux. Donc oui, il y a un amour un amour au travail qui est déjà là ou qui va arriver. Une promotion. Une promotion. Il y a quelqu'un qui va se faire tatouer. Je ne sais pas pourquoi. Un tatoueur. Je vois ici quelqu'un qui est un métier par rapport au tatouage ou par rapport à des dessins. Voilà, il y a quelque chose ici. Il travaille avec des dessins, peut-être graphisme. Enfin voilà, ça me parle d'un métier comme ça. Donc, on va retrouver un équilibre financier par rapport au travail, mais aussi par rapport aux finances. D'accord, les finances. Alors, il y a... Alors, il va y avoir des hauts et des bas. Il y a des très hauts et des très bas dans les finances. Ça veut dire pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Donc, je pense que parmi vous, il y a des moments dans votre vie où quand vous avez de l'argent, vous y allez gaiement, et puis quand vous n'avez plus d'argent, on peine, et puis on a un petit peu d'argent, on y va gaiement, on ne met pas assez de côté, et donc ce sera toujours déséquilibré, mais on y arrive toujours en fait. Des finances, dans le côté financier, nous avons des enfants qui grandissent, des enfants qui vont se mettre en ménage, en mariage peut-être. Donc il y a de l'argent dépensé pour les enfants, ou pour les enfants peut-être, ou alors de l'argent dépensé par les enfants. Pour les enfants, c'est peut-être pas pour un mariage, c'est peut-être aussi, en tout cas c'est pour un changement. Donc c'est peut-être pour une évolution positive, donc peut-être que vous allez... votre enfant va se décider peut-être à aller faire une cure de désintoxication. Et donc ça va coûter et donc vous allez probablement l'aider. D'accord ? Ok. Un bébé pour l'automne. Je vois un bébé pour l'automne. Pourquoi est-ce qu'il est dans l'argent ? J'en sais rien. Peut-être qu'on commence à préparer, voilà, on commence à préparer et à user des sous pour le bébé. Oui, encore une fois, j'ai du travail, j'ai de l'argent qui rentre dans la maison. J'ai une maison qui va être payée aussi, une personne qui va avoir payé sa maison. On va retrouver, il y en a d'autres qui vont retrouver un équilibre financier
Super. Donc si vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre, oui, et continuez, il est en train d'arriver. Il y a aussi des choses qui vont... de l'argent qui va entrer ou sortir par rapport à la justice. Je pense que ça va plutôt entrer ou tout du moins ne pas sortir. Voilà. Donc peut-être que vous n'aurez pas de rentrée d'argent, mais vous n'aurez pas de dépenses non plus par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif. Écoute, il y avait beaucoup de chance ici dans la maison par rapport à l'argent. Il y a quand même quelqu'un qui va essayer de passer par vous pour profiter de votre argent. C'est peut-être vous aussi qui allez passer, essayer de conditionner une personne pour profiter de son argent. Ah oui, bon, écoutez, alors ici, quelque chose de nouveau. Ici, on va semer pour récolter et on va récolter. Ici, oui, oui, avec là, oui, c'est sûr. Donc ici, il y a des choses qui vont se faire. D'ailleurs, j'avais un poisson. Peut-être une association de travail. J'aime pas tout le temps dire ça parce que ça foire souvent, mais ici, ça va être bénéfique en tout cas. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois m'associer ou pas? Là, du coup, alors ça, c'est vraiment personnel. Il faudrait vraiment faire un tirage vraiment autre, mais ici, dans l'occurrence, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que oui, parce que c'est quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Du moins la première année. Après, à voir. Il y a quelque chose de gentil qui va vous arriver concernant... Gentil oui, concernant les finances. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera gentil. Quelque chose de gentil. Alors... Ici, j'ai un bonheur retrouvé dans la maison. Un bonheur retrouvé. Il y a toujours une dame. Il y a toujours une dame dans la maison. Dans votre couple, il y a une personne en trop. En tout cas, une dame ou un monsieur, mais il y a une personne en trop. Et il y en a qui vont déménager à l'étranger. Oui, je vois un déménagement à l'étranger. Je vois une rupture quand même. Donc une rupture, une séparation. Mais une séparation, on va déménager. Alors on va déménager loin. En tout cas, à des heures de là où on habite. Ça peut être dans un autre pays. Ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être aussi dans une autre région où il faut quand même un certain temps pour aller du point où vous habitez là maintenant jusqu'au point où vous allez aller habiter. J'ai quand même de l'amour ici. Ok. J'ai de l'amour dans la maison. Oui. Ici, un nouvel amour, une nouvelle union, une nouvelle, on va habiter ensemble. Alors, attention. Ici, j'ai quand même une personne qui va... Faites attention à vos finances, mais aussi faites attention à vous. Faites attention à vous et faites attention à ne pas... En fait, si vous voyez que on commence à vous prendre la tête, ou si vous prenez la tête pour quelque chose de nouveau, par rapport à la maison, par rapport à votre maison, par rapport à un bâtiment, ou par rapport à l'endroit où vous allez aller, par rapport à votre foyer aussi, si vous commencez à prendre la tête, ou si on vous prend la tête tout le temps, essayez de mettre ça tout de suite de côté, parce que c'est comme ça, si ça commence comme ça va être tout le temps comme ça. D'accord? Donc, voilà. Il faut vraiment être lucide. Comme ici, par le travail, il faut vraiment être lucide et ne pas fermer les yeux. S'il y a un petit clignotant qui arrive là, il faut vraiment, pour le travail, il faut aussi être vigilant. Mais ici, pour la maison, c'est un peu pareil. Mais ça sera par rapport à une personne. C'est une personne
qui va vous imposer quelque chose ou qui ne vous respectera pas, qui va profiter de vous de toutes les manières possibles. Ça peut être tout simplement profiter de vous parce que vous allez faire la femme d'ouvrage, profiter de vous voilà, d'une manière ou d'une autre, de votre gentillesse, mais il pourrait y avoir de la violence dans certains cas. Il pourrait y avoir de la violence à la maison. Alors, j'ai la chance. Ouais, super, là j'ai la chance. Alors, pour certaines personnes, il y a un voyage, il y a un voyageur, il y a une personne une personne. Alors, je parle de déplacement et de maison. Une personne du passé qui revient vers vous. Vous allez vers une personne du passé. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un qui... Revoir quelqu'un. Vous allez revoir quelqu'un et ça va vous porter chance. Peut-être que vous allez parler avec quelqu'un et ça va vraiment être de la chance d'avoir parlé de ça parce que ça va vous apporter une solution, par exemple. Et si vous n'en aviez pas parlé, comme vous ne voulez pas en parler, mais là vous allez le faire et ça fera vraiment une chance de l'avoir dit à cette personne-là. Ça peut être une personne du passé. Vous pouvez peut-être retourner pour rendre des conseils vers une personne du passé. Il y en a qui ont encore du travail à faire. Vous avez encore du travail à faire. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu par rapport à votre maison, que ce soit amour ou que ce soit par amour ou par rapport à l'amour au foyer ou que ce soit par rapport au bâtiment. Tout n'est pas perdu. En fait, vous devez encore travailler. Vous devez encore même si voilà, j'ai l'araignée, donc l'araignée elle fait sa toile pour attraper quelque chose et normalement sa toile elle va rester, mais quoi que par moment elle la défait puis elle la refait, donc il y a quelque chose qui ici on me dit de persévérer. Alors il y en a ici ce n'est pas le temps qui va faire les fondations ici. Ce n'est pas le temps. Si on vous dit, mais tu vas trop vite pour acheter une maison, tu vas trop vite pour te mettre en ménage, tu vas trop vite pour te marier. Rien à voir. Il y a quelque chose de très solide ici. Il y a des fondations, des bases très très solides. Alors ici, vous avez beaucoup de protection. Beaucoup de protection par rapport à votre foyer, à votre maison. Il y a quand même beaucoup d'amour aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour. J'ai un petit peu d'addiction. Il y a des gens qui... Voilà, vous êtes avec quelqu'un qui a des addictions. Des cadeaux. Des rêves. Des finances qui vont s'améliorer par rapport à la maison. Une mise en ménage, quelque chose qui va vraiment être bien. Oui, tout à fait, je confirme. D'ici l'hiver ou en hiver. Voilà, il va se passer quelque chose en hiver par rapport à la maison, par rapport à un couple. Oui. Ou peut-être que vous aurez les finances en hiver pour acheter une maison, ou vous attendez l'hiver pour faire une transformation, ou en hiver. Mais il y a de l'amour ici, donc c'est l'hiver et l'amour. Moi, à mon avis, il y a quelque chose par rapport à l'amour qui va se passer dans la maison en hiver. Il y a aussi le fait qu'on vous traite comme une reine, ou comme un roi. Pour le voyage, des disputes, des conflits, on part parce que on s'est disputé, parce qu'il y a des conflits. Oui. Oh. On pourrait...
On peut partir aussi parce qu'il y a un décès. Donc un déplacement par rapport à un décès. Oui, il y a beaucoup de disputes ici. J'ai des disputes, on dirait, par rapport... Mhm. Il y a des mesures qui vont être prises, hein, vraiment. J'ai l'impression, suite à un décès, en tout cas c'est par rapport à la famille. Famille, pas spécialement votre foyer, mais la famille. Les frères, les sœurs, les parents. Ici, il y a quelque chose... Alors, je vais d'abord faire... Je vois ici un voyage d'amour. Un voyage, on va rencontrer l'amour. Un déplacement, hein, on va rencontrer l'amour. Quelque chose qui va être... on va mettre en... On va mettre en lumière quelque chose qui est caché. Peut-être une amitié cachée. Un déplacement, on a caché un déplacement, on va aller voir un ami qui vous cache, mais il est en train de revenir, de venir. Un ami, j'ai pas dit un amour, mais il peut, comme il y a les deux cœurs là, donc les deux cœurs, pour un cœur là, ils pourraient se retrouver. Donc oui, une personne du passé pourrait revenir vers vous, ou une personne, un ami, ou une amie actuelle, mais qui n'est pas près de vous, mais vous allez vous réunir. Oui, ça pourrait être aussi... Non, ça va. Ah, une adoption. On va chercher un bébé. On va chercher un bébé. On va pouvoir enfin aller chercher un bébé. Il y en a qui attendent toujours après le bébé. Hein. Ça vous tombe très très dur. Très 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 dur. Bon, ici on vous remonte le moral. Bon. Il y a quelqu'un du passé qui va venir se mêler de votre... Soit vous allez voir quelqu'un, vous allez faire un voyage, un déplacement pour voir une personne, et ce sera une personne qui vient de votre passé, ou vous allez recevoir des nouvelles d'une personne suite à un voyage, ou une personne qui voyage et qui va venir vers vous. Je voulais dire quoi avec ça? Une personne qui pourrait revenir aussi pour un héritage. Peut-être que vous allez avoir des surprises par rapport à un héritage. Positif ou négatif, j'ai plutôt l'impression que ça va être un petit peu négatif. Parce que peut-être que vous ne pensiez que deux à hériter, mais là, il y a peut-être 3 personnes qui vont hériter. Un enfant caché. Voilà, il y a un enfant caché aussi. Un enfant caché où vous allez savoir la vérité sur vos origines. Voyage. On va se déplacer pour un procès. On va se déplacer pour un médecin. Mais ce ne sera pas... C'est bizarre parce que même si vous vous déplacez pour un médecin, pour un procès, pour un avocat, un juge de paix, peu importe, ce déplacement-là, bizarrement, vous sera agréable. Alors. Alors, un ami qui devient un amour. J'ai une rupture. Ici, j'ai des... Alors, ici, pour l'hiver, c'est pas pour les énergies d'aujourd'hui, mais ici, il y aurait une rupture en hiver, ici.
Une rupture en hiver. Je suis dans l'amour ici. Une rupture en hiver pour certaines personnes. Par contre, j'ai la chance. Oui, j'ai la chance. L'amour. Oh, beaucoup, beaucoup. Mais je suis dans la maison de l'amour et j'ai beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup J'ai aussi un amour qui se termine, oui. Mais j'ai beaucoup de réussite en amour ici. J'ai beaucoup de réussite en amour. J'ai des transformations très, très positives. On me parle de l'hiver, je crois qu'on m'a parlé de l'hiver. Oui, une rupture en hiver, oui. Mais on me parle aussi de l'automne. Il va arriver quelque chose à votre couple en automne. Et j'ai disparu, j'ai bien disparu. Hein. Ok. Donc il va arriver quelque chose en automne par rapport à l'amour. Et vous allez avoir une protection divine. Il y aura quelqu'un, ce sera un miracle. Il y a ici, il faut faire attention parce qu'il y a au moins une personne ici qui est dirigée, absolument dirigée dans le côté amoureux. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Même peut-être que vous n'aimez plus cette personne. Il faudrait essayer de la quitter. Parce qu'elle a trop d'emprise sur vous. Et elle vous détruira. C'est peut-être là que vous allez partir en hiver ou un miracle en automne. Peut-être parce qu'il va arriver quelque chose en automne et que vous allez vous en sortir miraculeusement. Donc, si c'est déjà comme ça, faites attention. C'est pour mieux vous prévenir que guérir. Hein. Alors, mais j'ai beaucoup, beaucoup de changements positifs ici par rapport à l'amour. Ce sont les énergies d'aujourd'hui, mais ce sera pour moi, les énergies d'aujourd'hui, ce sera sur du long terme quand même. Plus ou moins long terme. Alors, on a de la joie. On est surveillé. On est surveillé par quelqu'un. Alors, ça peut être notre amoureux ou amoureuse. Ça peut être aussi une personne extérieure. Moi, ici, vous voyez, je l'ai quand même les deux signes. Bon, c'est vraiment un amour magnifique. Un amour magnifique, un amour, on n'y croyait plus. On n'y croyait plus du tout. Tromperie. Dans la famille, il va y avoir de l'hypocrisie, de la tromperie. De la chance, de la protection. Il y a beaucoup de protection dans la famille. On va vous protéger. Oui, oh, regardez, j'ai ça et ça. Oui, on va vous protéger. Ça, c'est vous, c'est la maison du consultant. La maison du consultant, on vous manipule. Vous êtes manipulé ou on vous manipule. Il y a ici, vous avez tendance à être un peu fier. Certaines personnes ont tendance à être un peu fières. Même si vous ne vous l'avouez pas, vous aimez quand même qu'on vous regarde parce que vous avez envie d'être belle ou beau et que vous allez avoir de l'assurance si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir vraiment de l'assurance parce que vous savez que vous êtes belle, que vous êtes beau. Et donc, vous allez... Faites attention parce que vous pourriez même attraper la grosse tête. Je regarde quelque chose. Si ce ne serait pas par rapport à une chirurgie. Non, en tout cas, beaucoup de réussite. Vous allez entreprendre des choses, les amis. Vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de réussite dans vos entreprises. Oui, c'est marrant parce que j'ai la clé, j'ai le... Ah non, je ne l'ai pas là, les paires de ciseaux, non, pardon. Non. De toute façon, vous allez décider ici de travailler à votre compte. Des décisions. Oui. Vous allez travailler à votre compte. Vous allez repérer. Soyez vigilants. Faites attention. Ne donnez pas vos idées aux autres. On va vous les piquer. Ne dites pas ce que vous voulez faire. Faites-le. Et quand vous êtes vraiment à la... C'est comme les vidéos. Si on donne ses idées de vidéo et qu'on ne les fait pas tout de suite, on va nous les piquer. Donc ça veut dire que quand on fait sa vidéo et puis au moment où on va la publier, on en parle. Ou on la publie, voilà. Peut-être un peu de publicité
je sais pas, j'ai un travail familial aussi. En tout cas, si vous, c'est peut-être pas un travail, c'est peut-être autre chose, quelque chose que vous voulez commencer. Et pour faire ça, vous devez avoir de l'assurance, et ça, vous êtes en train d'en attraper de l'assurance. Vous êtes en train de changer de style, de ne plus accepter d'être le pantin. N'alimentez plus les personnes qui sont nocives. Ne répondez plus, même pas. Si on vous dit un truc et que vous pensez autre chose, ça ne sert à rien de se prendre la tête du tout. De toute façon, demain matin, vous serez toujours en train de vous prendre la tête et vous aurez gardé la même idée. Donc, ça ne sert à rien. Ne vous prenez plus la tête par rapport à ça. Vraiment. Ça ne vaut pas la peine. J'ai encore ici l'hiver. J'ai du paranormal ici. J'ai du paranormal. J'ai des situations avec des anges. Oui, je confirme, il va y avoir vraiment ici un changement physique, peut-être une opération chirurgicale, ou on va changer de look. Je vois aussi, c'est bizarre, on a des intentions ici. Donc vous-même, dans votre tête, vous avez envie de changer de métier ou vous avez une nouvelle passion qui est en train de naître. Il y a de l'amour ici. Vous allez être accompagné par de l'amour aussi pour certaines personnes dans vos changements. Ce sera vraiment un changement très positif pour vous. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Bon. Ok. J'espère que ça vous a parlé. Parce que moi, j'ai déjà tout oublié. Alors, par rapport à l'amour, je voulais faire les breloques. Mais est-ce que je fais les breloques là encore? Je vais pas refaire les breloques pour l'amour. Non. Non. Alors, je vais prendre le jeu. De Michel. C'est marrant, j'ai ici, je viens de prendre la carte ici, j'ai la transformation, le renouveau, le changement, la métamorphose. C'est marrant, hein? Bon, allez. Celle-ci. J'ai aussi des personnes qui vont se diriger vers la couture ou vers quelque chose comme ça. C'est bizarre. Allez, on y va pour l'amour. Donc ceci, vous pouvez, je vous le noterai, mais vous pouvez, ces deux jeux-ci, celui-ci, ils sont sur Etsy. Sinon, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le lien de la chaîne de Michel Ange. J'ai ici l'âme sœur et la rencontre. Alors, vous allez rencontrer une âme sœur. On est dans l'amour ici, en plus. Vous allez rencontrer votre âme sœur, les amis. C'est fou. Bon, on va faire nos 3 tas. On y va. Je ne vais pas spécialement faire 9 cartes. Nous avons ici cette carte-ci. Nous avons celle-ci. Oh! Et nous avons celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Ici, ça nous parle ici d'une personne
Une personne un peu superficielle. Normalement, si c'est un homme, c'est un tirage général, ça peut être une dame, puisque c'est un tirage général. Sinon, c'est un monsieur. Mais, à mon avis, vous êtes peut-être en relation ou en couple avec une personne qui s'en fiche un peu de vous. Vous sentez bien que cette personne ne s'investit pas. D'accord ? Ne s'investit pas comme vous voudriez qu'il s'investisse ou qu'elle s'investisse. C'est quelqu'un qui ne vous prend pas vraiment au sérieux. Et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux non plus. Mais ça va changer. Ça va changer. Alors ici, j'ai la carte donc du bélier taureau gémeaux. J'ai les béliers taureau gémeaux. J'ai ici la carte il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et les choses vont bouger. Avec une personne, à mon avis, un peu superficielle. Donc ici, oui, vous allez faire une rencontre. Alors, vous pouvez faire une rencontre qui, au départ, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre qui, au départ, la personne va vous plaire, mais en même temps, vous allez vous dire, mais de toute façon, avec une personne comme ça, je ne saurais pas faire ma vie, peut-être. Mais si, vous allez pouvoir le faire. Et sinon, ça va même être quelque chose de sain. C'est-à-dire que la personne... elle était comme ça, c'est pas qu'elle va changer, c'est que la personne, elle a envie aussi de construire quelque chose, mais qu'elle n'a pas encore trouvé la bonne personne. Donc elle se conduit comme ça, tout simplement parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne. Mais ça va changer. Donc ici, au printemps, ça parle du printemps. Moi, c'est la carte du nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité, puisque c'est la carte du printemps. Mais moi, je vais prendre l'arbre, et l'arbre va nous parler de quelque chose de sain, d'accord, de quelque chose qui va vraiment être bien. Et là, nous avons des déménagements, des choses qui avancent, des choses qui bougent, une ouverture. Voilà. Donc ça, c'est déjà super. Je vais quand même, pour vous faire plaisir. Parfois, c'est mieux pas. Hein. Alors, ici, j'ai un papa. Peut-être des difficultés avec votre papa, avec un papa, ou une maman, on va dire. Il y a une histoire avec un papa, un parent. Oui, il y a des histoires de famille peut-être ici. Peut-être qu'on n'est pas de la même religion. J'ai quand même 2 arbres ici, donc... Ici, j'ai le triangle amoureux. Vous allez peut-être apprendre que votre compagnon ou votre amoureux ou amoureuse est maman ou papa. Et que cette personne a déjà une famille. Et donc, du coup, vous allez voir qu'il y a une rivalité, il y a une tierce personne. Mais vous ne le saviez pas. Donc, voilà. Il y a un papa qui intervient ici d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous êtes une femme et vous allez avoir la révélation que votre amoureux est papa et a une famille. Mais bon, voilà. Pour moi, voilà. Je vais prendre une dernière carte. De toute façon, je n'aime pas les nombres pairs. Non. J'ai choisi par rapport à la carte de synthèse. J'ai ici la carte de la paix. La carte de la paix, de la réconciliation. Donc, je pense que... Alors, certes, pour certaines personnes d'ici, les énergies vont commencer ici et vont se mettre en place. Vous allez une relation qui va s'épanouir, qui va devenir beaucoup plus forte et plus profonde. Point barre. Il y a d'autres personnes vous allez avoir une révélation ici. Vous êtes peut-être déjà en triangle amoureux et la personne privilégie sa famille à vous. Donc, il préfère vous avoir comme maîtresse ou comme maman, mais sa famille compte encore pour lui ou pour elle. Donc il va y avoir des rivalités, et puis ou alors il y a la tierce personne va le savoir, va savoir que son mari ou sa femme le trompe avec vous, la trompe avec vous, et il va y avoir un petit peu du combat ici, un combat de coq. Mais bon, tout s'arrange, voilà, tout s'arrange, tout est positif, voilà. Donc peut-être que le choix va être fait et que la personne... Enfin, ça va être positif de toute façon, quelle que soit la décision. Ce sera positif pour vous. On a tout fait. Je vais juste
On va prendre une petite carte. Bon, ça va avec ça, on va dire. C'est Michel Ange aussi. Et qui est tombée. La carte du destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy, sois heureux. Voilà. Donc ici, c'est le destin d'une personne qui est en train d'arriver. Et pour terminer, je vais prendre le petit oracle grimoire de la magie. Non, on va prendre le petit oracle victorien de Ève Corrigan. Et ce sera ici un conseil pour vous guider. Il y a un livret avec des propositions de tirage super intéressants. Et on vous dit aussi d'éventuellement utiliser les cartes avec des tirages de la proposée, mais aussi de faire confiance à votre intuition. Il est superbe, hein, ce petit oracle. Je n'ai même pas encore remercié Ève, mais je vais le faire. Je suis en retard dans mes mails, et en plus, il y a beaucoup de mails que je ne reçois pas. Donc, si vous attendez vraiment quelque chose, renvoyez-le-moi. Alors, le bouquet à droite. Alors, oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de ces témoins. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Voilà. Et ça, c'est vraiment... ça nous prouve qu'ici, on va vers la réussite. Il faut peut-être être un peu patient. Il faut peut-être être en harmonie. Vous êtes déjà en joie. Et donc, donnez peut-être votre accord ici. On vous dit de donner votre accord pour peut-être patienter encore un peu. Ça vaut la peine. Patienter encore un peu. Oui, j'ai déjà patienté beaucoup. Patienter encore un peu, sinon, voilà. C'est ce que la carte nous dit, hein, c'est pas à moi. Ok, là, on va faire le oui-non. Hein. Le oui-non. Avec un petit Lenormand, je vais prendre le highlight, le normand. Et on va faire oui. Donc, posez votre question fermée. Ah, mais non! Vous savez quoi, on va faire deux. Posez une question. Si c'est oui, oui avec l'anneau, non avec la croix, si la croix sort. Posez votre question fermée. Ok. Et on y va. Ah, j'ai pas regardé la coupe. Je recommence. Il faut que je regarde la coupe. La lune et la faux. Alors, je compte 13 cartes. Une. C'est non. Voilà, j'espère que c'est ce que vous vouliez. Maintenant, on va... C'est non. Et là, on va regarder ici avec le pendule. Vous posez votre question, une autre question, une autre. Hein. Donc, si votre question n'est pas claire, il faudra peut-être regardez quand même qu'elle soit bien claire, votre question. C'est non, les amis. C'est non. Je balance comme ça, donc... C'est non encore, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.